C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? On a affronté qui? Manchester City ou le Shakhtar? Pour qu'on perde 1-0 et pour qu'on joue d'une manière aussi nulle. Mais les gars, il y en a beaucoup qui vont faire et qui vont retomber sur Xavi. Mais non, 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 là c'est les joueurs, les gars, il faut pas abuser. Xavi a fait son changement, il a fait 4 changements d'un coup. J'ai l'impression que les joueurs du Barça ne veulent plus jouer. Ils veulent pas jouer. C'est quoi ce match? On a fait un match qui est nul. Les gars, je vais pas m'attarder dessus. On avait à la première mi-temps 0 tir cadré. Il y a beaucoup de flops. Rafinha, qu'est-ce que t'es nul. Dégage du club. Ferran Torres, qu'est-ce que t'es nul. Dégage du club. Marcos Alonso, c'est comme d'habitude. Il est nul. Dégage du club. Et Lewandowski. Les gars, maintenant, il faut ouvrir le dossier Lewandowski. Ça fait depuis l'année dernière, après la Coupe du Monde, qu'il est nul. C'est quand même grave d'avoir 0 tir cadré en 45 minutes. Le premier tir cadré du Barça, c'était à la 70e minute ou la 75e. Mais c'est une honte. N'importe quelle équipe arrive à cadrer un tir, arrive à tirer. Non, nous, c'est que les dribbles. Nanana, nanana. On est nul. Il n'y a rien à redire là-dessus. On est plus que nul. Les gars, je vais passer direct aux notes des joueurs. Franchement, je suis vraiment énervé. C'est n'importe quoi. Ter Stegen, franchement, sur le but, tu pouvais tellement mieux faire. Mais on va pas se mentir que sans toi, surtout la première mi-temps, on aurait peut-être pris beaucoup plus. Je mettrais la note de 6 sur 10. Franchement, les notes, ils vont pas être élevées, là, je vous le dis. Marcos Alonso, invisible. Défensivement, il est nul. Après, c'est vrai que c'est que le terrain. On a vu que tous les joueurs du FC Barcelone glissaient. Mais c'est pas une raison pour être aussi nul. Lui, je lui mets 2 sur 10. Et encore, je suis gentil. Christensen Araujo. Alors Christensen, il a fait une petite erreur, mais il a quand même été présent en défense. Il a été solide. Je lui mettrai également un 6 sur 10. Araujo, pour moi, peut-être l'un des meilleurs joueurs de ce match. 7 sur 10. Il a fait un match qui est quand même pas mal, j'aimerais. Mais je pense que même si on met Araujo en 9, il fait mieux que Lewandowski. Là, c'est trop grave. Cancelo, franchement, aujourd'hui, il a été moyen. Défensivement, il a été bon. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on demande offensivement. Il faut qu'il soit là. Mais l'équipe ne marchait pas, donc c'est normal qu'il ne marchait pas. Je mettrai la note de 5 sur 10. Roméo, Oriol, Roméo. Alors toi, c'est aussi simple que ça, t'es nul. On voyait Araujo qui te disait va là-bas, va là-bas, va là-bas, demande. Il le guidait et lui, il ne bouge pas, il regarde. Il est pris, mais il ne demande pas des solutions. C'est n'importe quoi ce milieu de terrain. Le problème était au milieu de terrain, clairement. Je mets la note de 1 sur 10. Il a été plus que mauvais. Après, c'est vrai que deuxième mi-temps, il a quand même fait 2 beaux centres, il me semble. Donc pour ça, je lui mettrais peut-être 2 ou 3 sur 10. Gundogan. Alors pour moi, je vous l'ai dit, Araujo et Gundogan, c'est ceux qui sont sortis un petit peu du lot, qui essayaient de faire quelque chose. Gundogan, je l'ai quand même trouvé bon. Il a essayé de remonter ce Barça qui était très très nul. Et encore une fois, c'est pas assez de la part du Barça. Gundogan essayait de faire comme il voulait. Franchement, je comprends que tu veux revenir à City. Si tu veux revenir, tu peux y aller là-bas. C'est vrai que là-bas, tu avais des De Bruyne, des Rodri, des Haaland, des Grealish. Là, tu as des Ferran Torres, des Rafinha. Et même, tu as des Lewandowski. Donc, 7 sur 10, franchement, c'est amplement mérité. Gavi, alors lui, il a couru comme un fou. On peut pas lui en vouloir. Franchement, il a essayé de faire le maximum d'efforts. Il essaie même parfois de faire des appels d'attaquants. Mais c'est vrai que là, le Barça est éphémère. Et je mettrai la note de 5 sur 10. Mais le problème n'est pas là, c'est l'attaque. Ferran Torres. D'où les 3 attaquants ont 0 tir cadré en 45 minutes. C'est la catastrophe. Ferran Torres était invisible. À la fin, t'as décollé carrément du milieu. T'as fait n'importe quoi. Tu sais pas jouer une touche. Tu fais des centres qui vont nulle part. Tu sais pas dribbler, tu sais pas centrer. Qu'est-ce que tu fais ici au Barça? Franchement, il va falloir faire le ménage parce que là, c'est trop. Ferran Torres, je mettrai la note de 1 sur 10. 0 match invisible. Lewandowski, pareil, 1 sur 10. Match plus que nul. Parfois, tu as l'occasion de tirer, tu préfères faire des crochets. Mais c'est quoi ça? Depuis quand tu te prends pour Neymar ou Messi? Eh mon gars, t'es Lewandowski, c'est tout. T'es certes, t'as été un très très bon joueur. Tu méritais ballon d'or et tout. Mais là, au Barça, c'est très très nul. Vivement l'avenue de Vitor Roque parce que là, ça commence à être grave. Il n'arrive même plus à tirer. Il n'arrive plus à marquer. Alors que nous, on demande à notre neuf de savoir tirer, de savoir marquer, de faire marquer les autres. Mais non, il n'a aucune de ces capacités. Et là, les gars, j'ouvre officiellement le dossier Lewandowski. Parce que si ça continue comme ça, je pense qu'il est temps de faire un voyage en Arabie Saoudite à la fin de l'année.
et recruter un nouveau numéro 9 qui accompagnera Vitor Roque. Mais là, Lewandowski, c'est pas possible, les gars. C'est un flop son passage au Barça. Rafinha, alors toi, c'est aussi simple que ça. J'ai vraiment la haine contre toi. Rafinha, c'est le joueur qui voulait prouver, il veut absolument faire le spectacle. Mais non, joue ton jeu, joue calmement. Il a été catastrophique. On demandait quoi? Nous descendre bien placé pour Lewandowski. Résultat, il se transforme au milieu, il essaie d'aller dribbler tout le monde comme si c'était un bon joueur. Mais là, c'est juste, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Je te mettrai 1/10 et encore pour toi, je suis gentil. Hein. Parce que vu comment tu joues perso, vu comment tu penses pas aux autres, c'est n'importe quoi. Et franchement, les gars, même si le Barça a perdu, les 4 changements qu'a fait Xavi, ils étaient incroyables parce que je vous jure que cet homme, déjà envoyé au milieu de terrain qui proposait, il essayait de donner des solutions partout. Il a fait un bon match, contrairement à ce que peuvent penser des gens, mais je vous jure qu'il a fait un bon match. Il a essayé de relever ce Barça, lui, Gundogan, deuxième mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les gars, l'entrée de Pedri, elle a quand même été solide, il faut quand même le souligner. Mais on voit qu'il manque De Jong. Mais le problème, c'est que même quand De Jong va revenir, qui va s'occuper de marquer? Parce que nos attaquants ne savent pas marquer, les gars. Il faut vraiment un nouvel attaquant. Je le disais déjà en été. Le problème qu'on va retrouver le Barça, c'est le problème des attaquants qui ne marquent pas. J'avais dit qu'il fallait un attaquant. On n'avait que 4 attaquants. Donc Rafinha, on sait que c'est pas ouf. Ferran Torres, on sait que c'est nul. Lewandowski qui est en train de régresser. Après, on ne pouvait pas savoir qu'il y a Joao Félix, mais peut-être Joao Félix, c'est l'élément clé de cette attaque. En tout cas, bravo au Barça d'avoir perdu 1-0 face au Shakhtar. Je pense que là, on peut vraiment, vraiment s'inquiéter pour la suite. Je ne sais pas si le Barça va finir premier. Après, je me dis qu'il y aura De Jong le prochain match en Ligue des Champions. On aura De Jong et ça va faire énormément de bien. Et les gars, je pense qu'il faudra faire jouer Gundogan et non Gavi. Parce que c'est vrai que le Barça, avec De Jong, ils devront avoir cet aspect offensif. Je dis pas que Gavi est meilleur, et je dis pas que Gundogan est meilleur que Gavi là sur le terrain, il mériterait de jouer devant Gavi, mais je pense que le Barça a besoin de qualité offensive. Et c'est pour ça qu'en fait là je suis en train de me dire que Gundogan sera peut-être le troisième milieu qui va accompagner Pedri et De Jong. Pedri, que vous le vouliez ou non les gars, il y en a qui disent il faudrait qu'il reprouve et tout. Regardez ce qu'il fait, il n'a pas de déchets dans son jeu. Il arrive quand même à bien jouer dans un Barça qui est nul. Les gars, j'ai peur que là, le point qui nous manque pour nous qualifier, ça va être le point le plus dur à aller chercher. Parce que là, Porto va faire la guerre à Shakhtar. Le problème, c'est que si Porto nous bat et en plus ils battent le Shakhtar, ils peuvent prétendre aller en première place de ce groupe. C'est pour ça que j'ai vraiment peur et vivement le mercato de janvier parce que là, le Barça a vraiment besoin de renforts offensifs. Pourquoi pas aller chercher Jadon Sancho ou d'autres joueurs. Mais Rafinha cet été, il faut vendre. Ferran Torres, il faut qu'il parte. Il n'y a pas de Ansu Fati qui revient. Lewandowski, on va voir comment ça va se dérouler. Mais là, les gars, il faut essayer de recruter un top ailier. Le Barça veut recruter un 6 ou un créateur de jeu, mais je pense qu'on n'a pas besoin de créateur de jeu. Le 6, il se pourrait qu'on en a besoin. Mais encore une fois, on aura un 6. Ok, on va renforcer le milieu de terrain. C'est pas là où on a besoin. Ce qu'il nous faut, c'est un top attaquant. C'est clairement un ailier droit. Un ailier droit qui puisse faire la différence comme Leroy Sané. Pour moi, je le dis, je le répète, Leroy Sané, ce serait la recrue idéale. Et si on aurait pu pré-shot le fait que Dembélé parte, on aurait pu aller chercher Mahrez qui voulait partir de City. Je pense qu'il serait revenu. Mahrez au Barça, ça aurait été incroyable, les gars. En tout cas, bravo au Barça, les gars. Je vois sur Twitter, ça fait qu'insulter Xavi, mais à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas Xavi. Il faut faire tourner nos joueurs parce que quand ils vont se blesser, on va tous se retrouver à critiquer Xavi. On va lui dire pourquoi tu les as pas reposés. C'est vrai qu'il fallait les reposer peut-être ce week-end et pas dans ce match, je l'avais dit. Mais encore une fois, on est le Barça et tu peux pas avoir des remplaçants qui ne veulent pas jouer, qui ne savent pas jouer. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais d'où Marcos Alonso, normalement, tu dois avoir un certain niveau. Non, aujourd'hui, les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, le Barça est en train de couler. Ça fait quand même plusieurs matchs d'affilée que le Barça ne propose aucun contenu dans son jeu. Et c'est une honte d'un club comme le Barça. Il faut que le Barça aille chercher un attaquant, les gars. Mais là, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire pour vous si c'est plus la faute de Xavi ou des joueurs. Perso, je vous l'ai déjà dit, c'est la faute des joueurs. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.